Nous sommes toujours dans les fruits. Entrez avec Marie dans la croix adoucie. Pourquoi parler de la croix dans les fruits? Ça paraît un peu étonnant. Écoutez, vous le savez tous par expérience, qu'est-ce qui nous fait perdre la paix? Qu'est-ce qui nous fait sortir de l'abandon si facilement? L'épreuve, l'ennui, un péché. Et donc c'est important d'évoquer ce qui justement nous fait perdre la paix pour pas que tu perdes la paix, parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas compris, le fil rouge de cette retraite, c'est le bonheur, quoi. La voie mariale est une voie de bonheur. Mais c'est pas possible d'avoir ce bonheur si je ne visite pas et je ne vis pas avec Jésus ce qui justement contrecarre le bonheur. Et la croix est cela. Ce n'est pas sans lien avec ce qui a été dit ce matin aussi. Savoir que la croix nous élève en Dieu. Mais attention, la croix ne purifie, n'élève, n'élargit le cœur aux dimensions de l'esprit. Pas automatiquement. J'ai dû vous le dire à une ou deux fois. La croix n'est féconde dans notre vie qu'à partir du moment où je l'accepte amoureusement. Sinon, elle produit de l'amertume et de la révolte. Ce n'est pas la souffrance qui fait guérir. Ce n'est pas la souffrance qui fait grandir. C'est la manière de le vivre. Car tout est dans ce principe qui a été déjà évoqué. Dieu ne prend que la place qu'on lui donne. Il est dans ta croix. Et il veut te féconder. Il veut te libérer. Il veut te rendre plus joyeux par la croix. C'est ça qui est incompréhensible pour l'esprit du monde actuel. Mais il ne peut pas le faire par la croix. Il le fait par ton autorisation. Jésus ne féconde jamais une âme qui ne veut pas être fécondée. Grillon de Montfort, Amour de la sagesse éternelle, 174. La croix a renfermé tant de trésors, de grâce, de vie et de joie qu'elle n'en donne la connaissance qu'à ses plus grands favoris. Je vous ai dit que une des grandes causes de la crise de l'Église, c'est l'oubli de la grâce. Et il faut se greffe là-dessus une autre cause, qui est le déni de la croix. On parle beaucoup d'évangélisation. Quel est le cœur de l'évangélisation? Le mystère pascal. Jésus mort et ressuscité. Regardez ce qu'on nous dit aujourd'hui. C'est très fort. On nous annonce un Jésus ressuscité et la croix, surtout vous la gardez pour vous. On n'en veut surtout pas. On annonce un faux Jésus. Un Jésus coupé en deux. Pas le vrai Jésus. Un Jésus schizophrène. Et comme c'est lui le moteur de l'évangélisation, ne vous étonnez pas
qu'il y ait de la panne dans l'évangélisation, puisqu'on annonce un demi-Jésus. Un jour, bon, ne croyez pas que j'ai des entrées comme ça chez les pontes, mais ça s'est produit comme ça. Un jour, je dîne avec un évêque, avec plusieurs autres personnes. Je ne l'ai jamais rencontré. Je le vois pour la première fois. Et j'entre dans son évêché, les autres personnes rentrent. Et il me prend à part et il me dit « Oh mon père, comme vous... » Donc il venait de lire La sagesse de la croix. Et il me dit « Oh mon père, je vous remercie pour le livre que vous avez écrit sur la sagesse de la croix. Vous avez tout à fait raison. La crise de l'Église est un déni de la croix. Comme ça m'a fait du bien d'entendre. C'est quand même un évêque, un berger, un successeur d'apôtre. » Vous voyez, on me demande d'aller à des congrès d'évangélisation de toutes sortes. Qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qu'il y a eu l'année d'avant et je regarde les interventions. Et quand je ne vois pas la croix, je dis « Joël, ne te déplace pas, ça ne sert à rien ». Et actuellement, beaucoup de congrès sur l'évangélisation. C'est des kits de trucs. Vous m'entendez? Des kits de trucs. On confond les moyens et la source. Or, la source, c'est le mystère pascal. Quand je vois qu'il n'y a que des alléluia, Jésus est vivant et tout ça, je ne suis pas contre, vous devinez. En Afrique, j'y allais tous les samedis au groupe de prière. C'est une grâce. Mais quand je vois qu'il n'y a pas l'annonce de la croix, c'est du produit marketing. Appelez les choses par leur nom. Alors je sais, c'est un peu décalé de le dire. Mais pour moi, c'est une archi-conviction. Je vois ça avec une clarté. Je ne suis pas fut-fut, mais je vois ça. Écoutez, je vous dis quelque chose qui m'est arrivé à ce sujet-là, parce que je faisais partie des gars du marketing, vous comprenez? Quand j'étais curé, je voyais bien mon église se remplir. Je n'étais pas fou. Et je savais m'y prendre. Et je bénissais le Seigneur et je disais « Ah Jésus, je te bénis parce que tu m'as donné un tempérament avenant, tout ça. » Et donc j'annonçais beaucoup la résurrection et très peu la croix. Bien sûr, parce que la clientèle n'en veut pas. Donc comme j'étais un gars du marketing, je vendais le produit que la clientèle voulait. Et puis je commence à prêcher. C'était dans les débuts où je prêchais. Je prêchais une retraite fondamentale. Dans les foyers de charité, une retraite fondamentale, vous visitez les fondements. Donc, le mystère pascal est au centre. J'avais écrit, je l'avais déjà donné. Et je me souviens, un matin, je suis dans un foyer de charité, je redonne cette retraite fondamentale et j'arrive au moment où il faut traiter le mystère pascal. Et donc la croix. Et là, par délicatesse, pour les retraitants, je travaille un peu et je relis ce que je vais dire. Et là, je sens, mais vraiment, mais comme si Jésus me disait, tu ne peux pas dire ça. Et là, il ne me restait qu'une demi-heure. J'ai réécrit toute la retraite, toute la conférence, comme ça, à main levée, en intégrant la croix. C'est écrit à une vitesse pas possible. J'en ai mal au coude. Et puis tout est venu, c'est venu à l'heure. Mercedes était encore vivante. Elle était là, au premier rang, toujours ne bougeant pas. Voilà. Mais elle était là, elle sentait. Et j'avais un crucifix derrière moi, un grand crucifix. Et à un moment, on regarde les gens, donc on balaie, voilà. Et puis Mercedes, vraiment, c'était être cachée. Et là, tout d'un coup, je l'ai vue sursauter sur sa chaise. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai terminé la conférence que j'ai donnée donc sur la croix et la résurrection, en donnant pour la première fois une large part à la croix, sans la gommer. Et Mercedes, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit quelque chose de choquant, Mercedes, vous avez sursauté un moment. Elle me dit, oh, mon père, si vous saviez ce qui m'arrive.
le crucifix qui était derrière vous, le grand crucifix. À un moment de votre conférence, il m'a parlé. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Enfin, on parle de moi. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça m'a bouleversé. C'est-à-dire que si tu présentes un Jésus ressuscité et tu gommes la croix, tu ne parles pas du vrai Jésus. Je pense à cet exégète qui parle à la radio catholique et que j'ai entendu, je ne suis pas le seul, un certain nombre de théologiens l'ont entendu. Elle est venue dans notre pays, par exemple, et elle dit « J'aime tout dans l'Évangile. » Et elle est formidable, elle est pédagogue. Et elle dit « Mais je refuse tous les passages de la passion de notre Seigneur Jésus. » Quelle exégèse vous pouvez faire si vous dites cela? Ça peut être très pédagogique, très séduisant. Et c'est justement parce que c'est séduisant que c'est trompeur. Ce n'est pas le vrai Jésus. Et je ne peux pas la regarder de haut puisque j'étais de sa race, puisque je vendais mon produit. Il faut retrouver la croix. Et je prends appui maintenant, non pas sur un évêque, sur cette expérience-là, mais sur une mystique. La bienheureuse Conchita Cabrera de Armida, mystique mexicaine. Très intéressant pour vous qui êtes mariés, parce qu'elle est mère. Et elle est mère de famille, elle est épouse, et elle a des enfants, et elle est à l'occasion de 2 ou 3 congrégations. Et l'Esprit Saint parle à cette mère de famille. Et il n'arrête pas de lui dire « Il n'y aura pas de renouveau de l'Église sans que l'Esprit Saint repose sur le nid de la croix. » Interrogeons-nous, les amis. Alors vous allez me dire, mais mon père, mais on fait comment pour parler de la croix? Je ne sais pas faire. Tu as dû comprendre que celui qui te parle, il ne sait pas faire. Mais l'Esprit Saint, lui, il sait faire. Donc vous allez lui demander. Et il va vous enseigner. Mais je vais vous dire un truc. Il va vous enseigner d'abord par l'expérience. C'est-à-dire que toutes les croix que vous foutez à la poubelle et qui après, ça génère de l'amertume et ça paralyse le bon Dieu pour vous transformer. Vous allez commencer à les vivre. Parce que dites-vous bien une chose. À l'époque, quand Mercedes a dit cela de la part du bon Dieu, eh bien j'étais à cran avec la croix. Et vous comprenez, quand on ne la prêche pas, c'est qu'on l'a balancée. Et j'ai dit à Jésus, mais alors, il va falloir que j'écrive sur la croix. Parce que c'est de là qu'est né, c'est cette expérience-là qu'est né le livre La sagesse de la croix. Et j'ai dit, mais j'ai compris, Esprit Saint, je ne pourrais pas écrire un livre si je ne vis pas quelque chose. Parce qu'autrement, ça va être du copier-coller. Et ça ne sert à rien, ça ne touche pas les âmes. Donc, j'ai peur, Esprit Saint. Et en fait, il faut laisser tomber les peurs. C'est beaucoup plus doux qu'on l'imagine. Je vous donne un principe de psychologie extrêmement simple, qui s'appuie, bien évidemment, sur la foi qui emprunte l'expérience humaine, psychologique. Tout ce qui, dans ta vie, est refusé, non accepté, décuple ta souffrance. Tout ce qui est accepté se transforme en paix profonde. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Il entre dans la passion. C'est un martyre terrible qu'il a vécu. Qu'est-il dit? Père Gérard va présider la messe ce soir. Il y aura certainement un moment de la consécration. Il entra librement dans sa passion. Puis là, tu dis, mais tu sais que j'ai le pouvoir de te tuer? T'es qui, toi? Enfin, il parle comme ça, Jésus. Mais il dit, mais c'est mon Père. Tu n'aurais pas ce pouvoir si mon Père ne t'avait pas donné. C'est étonnant. Passion veut dire pâtir. Le Christ choisit librement dans l'amour de la vivre. Ce n'est plus un pâtir, c'est un agir.
Eti Elizoum, j'ai cru savoir qu'il y en a qui aiment. Elle n'est pas catholique. Attention, elle n'est pas catholique. Elle n'a pas encore basculé. Elle cherche. Donc, une vie admirable dans les camps de concentration. Et elle dit, les souffrances les plus terribles, ce sont les souffrances imaginées à l'avance. Et elle ajoute ceci. Dès que je les choisissais et je les acceptais, ces épreuves se transformaient en beauté. C'est pour moi la plus grande urgence pour l'Église. C'est la plus grande urgence. Tout le reste découlera. La sanctification, la moralité des prêtres adviendra. La sainteté des religieuses adviendra. La sainteté du laïcat adviendra. N'oubliez pas ce que dit Jésus à Conchita Cabrera. L'Esprit Saint se répandra sur le monde et sur l'Église à la mesure où la colombe de l'Esprit Saint se reposera sur le nid de la croix. Et si vous allez du côté des apparitions reconnues par l'évêque Monseigneur Punt d'Amsterdam, Maman Marie dit à Ida Pederman, « Il faudra bien, mes enfants, que vous reveniez à la croix. » Vous m'entendez? C'est pas la croix. Allez, invente-toi des croix, flagelle-toi, fais-toi mal. Non, comme dit Marthe Robin, ne nous inventons pas nos croix, mais quand elles viennent, vivons-les avec Jésus et Marie. En fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est tout ce qui est jeté à la poubelle comme croix, parce qu'elles sont refusées, se transforme en pourriture dans vos poubelles intérieures. Et ça ne produit pas de fruits. Et non seulement ça ne produit pas de fruits, mais ça produit de la pourriture. C'est-à-dire ça crée une amertume profonde de l'âme. Et donc même, surtout cet après-midi, la logique qui traverse tout ça, c'est ton bonheur. Pas pour que tu aies mal, pour que tu aies moins mal. Tiens, il me vient ceci aussi. Jésus dit dans l'Évangile, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Pendant des dizaines d'années, j'ai dit, mais ça me rebute ce truc-là, mais qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Écoutez, maintenant, un peu avec cette pauvre expérience que j'ai vécue, ça me paraît évident qu'il faut faire l'exégèse suivante. Quand Jésus dit « Si tu veux être mon disciple, il faut que tu portes ta croix », qu'est-ce que c'est porter sa croix? C'est la porter comme ça, soi-même, par ses propres forces? Mais t'es pas capable. Et moi non plus. Porter sa croix, c'est en fait laisser Jésus la porter en nous. Pourquoi tu es écrasé par tes problèmes de famille, tes croix familiales, tes croix pastorales? Parce que tu portes trop, par tes propres forces, ce que tu n'es pas capable de porter. En fait, il faut laisser donc Jésus les porter. Et vous comprenez que la science de la croix est donc la science de l'abandon, puisqu'il s'agit de s'abandonner à celui-là seul qui peut porter nos croix. Et vous comprenez donc que science de la croix égale science de l'abandon égale science de la joie. Parce que tu laisses porter le Dieu de la joie, tes croix que tu n'es pas capable de porter. Et ceci vaut pour toutes les croix. Mes amis, ça touche aussi au pardon.
Je remarque ça maintenant depuis plusieurs années. Beaucoup de gens qui ont des pardons difficiles à donner, de choses passées ou actuelles. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce qu'ils veulent pardonner à hauteur de femme ou d'homme. Et comme le pardon est une surdose d'amour, pour pallier, pour changer, transfigurer des offenses extrêmement douloureuses, eh bien, il faut que tu apprennes à recevoir le pardon de Dieu. Représentez-vous le crucifix devant vous. Tiens, regardez, tournez-vous derrière vous, là, sur le côté, si vous le voulez. Regardez le crucifix. Je vais vous rappeler les paroles qu'il a dit à ses bourreaux. Il leur a pas dit bande de salauds de bourreaux, je vous pardonne. Tout fils de Dieu qu'il est, il a dit Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous avez donc la clé du pardon. La clé, c'est pas toi, comme si tu étais Dieu. Tu n'es pas capable de pardonner ce que tu as à pardonner. Mais lui, le Père, la source du pardon, est capable de le faire. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et donc le premier mot pour pardonner, c'est pas je te pardonne mon mari, je te pardonne ma femme, je te pardonne mes enfants, mon curé, je sais pas quoi. C'est Père, j'y arrive pas. Au secours, viens aimer et pardonner en moi. Et le problème, c'est qu'il faut durer. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous allez durer dans cette pauvreté. Et vous allez durer dans cette imploration. Et vous allez durer dans cette disponibilité à recevoir le pardon venant du Père. Ça finira par venir. Parce que c'est la chose qu'il désire le plus donner. Nous et la croix. La seule clé possible à cette porte rebutante, effrayante de la croix, c'est l'amour. C'est pas les grands discours philosophiques. Je suis pas contre. Mais quand tu es dans la croix, je te préviens, tous ces beaux discours, ça tombe par terre. Il y a une seule clé qui ouvre la porte rebutante, effrayante de la croix, c'est l'amour. Et vous comprenez pourquoi le monde, l'esprit du monde actuellement, ne peut pas comprendre et accepter l'heure. Il y a tellement de cathos et de pasteurs qui passent leur temps à vouloir être aimés du monde, comme si le monde était leur référence. Ce n'est plus l'évangile. Monde, aime-moi. Mais ce n'est pas Jésus, aime-moi. Le monde ne peut pas comprendre le discours de l'Église sur la rédemption. Ce n'est pas possible. Acceptez-le. Acceptez d'être décalé. Pourquoi vous êtes toujours à courir après le monde? Amour de la sagesse éternelle 180. Depuis qu'il a fallu que la sagesse incarnée est entrée dans le ciel par la croix, il est nécessaire d'y entrer après lui, par le même chemin. Si vous la prenez comme il faut, la croix. Si vous la prenez comme il faut. Vous avez entendu? Il y a deux manières. Hein. Soit tu subis, alors là je peux dire que ça va décupler, soit tu choisis. Et là tu deviens comme Jésus. C'est toi, tu deviens le patron de la croix. Tu deviens le maître, tu deviens libre, elle ne te possède plus. Cette nuit, il m'a demandé de vivre des choses un peu difficiles.
j'ai dit oui. J'étais dans une extraordinaire paix, tout en étant mordu. Et sur le matin, il a fait sa signature. Il a donné la paix profonde. Et il a fait tout récupérer. Quels sont les bienfaits de la croix? Je viens d'en donner à l'instant. Elle configure au Christ. L'amour de la sagesse éternelle, 176, dit « Elle nous rend semblables à Jésus-Christ ». Ensuite, vous allez devenir enfant du Père. Quand vous allez commencer à entrer dans l'abandon, dans vos petites croix, dans vos moyennes croix, dans vos grandes croix. Commencez par les petites croix. Eh bien, vous allez avoir des fausses images de Dieu qui sont enquistées dans votre âme, qui vont s'évaporer. Du genre, oui, je t'aime bien, mais il faut quand même te tenir à distance, parce qu'on ne sait jamais. Un Dieu menace. Je vous signale que c'est le Dieu qui est entré dans le cœur d'Adam et Ève. Et comme tu es fils d'Adam et Ève, toi aussi tu nais avec l'image d'un Dieu menace. L'abandon va te faire découvrir le cœur du Père, le vrai Dieu. Il n'est que Père. Nemo tam pater, disent les pères de l'Église. Personne n'est Père comme le Père. Vous allez avoir beaucoup de fausses images de Dieu, un Dieu qui prendrait plaisir au sang, à la souffrance, un Dieu pervers, un Dieu menace, je viens de le dire. Plein d'autres fausses images qui vont tomber. Puis tu vas avoir des fausses images de toi-même qui vont tomber. Beaucoup de fausses images. Tu vas commencer à aimer la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas la vie? On fait du tri sélectif. C'est bon pour les poubelles, mais pas pour la vie spirituelle. Tu fais du tri sélectif dans les événements qui vont dans le sens du poil et tu fous à la poubelle ce que tu juges ne pas être bon pour toi. Or, comme Dieu est dans tous les événements, ce que tu mets à la poubelle, au bout d'un moment, ça commence à sentir, ça faisande. Tu t'étonnes que la vie te paraît, ça sent bon, puis c'est nauséabond. La croix, dit Marthe Robin, est l'école incomparable de l'amour. Même chose chez Gemma Galgani. La croix apprend à aimer. En quoi? Rappelle-toi, quand tu as des situations où tu n'as aucune consolation et tu aimes quand même, que se passe-t-il? Tu aimes sans intérêt. Tu aimes à perte. Tu aimes gratuitement. Et la croix vient purifier le captatif, l'intérêt. Elle vient te donner, de te donner sans retour. Alors, quand vous entendez parler Montfort de la croix, si vous n'avez pas ces clés-là, vous dites, c'est un malade, c'est un janséniste, c'est un maso. Mais là, il donne une clé. Ça me parle profondément. Nos chères sœurs qui sont du Père de Montfort vont comprendre. J'habite à côté du calvaire de Pontchâteau. Ça vous dit quelque chose? Bien. Quels ennuis il a eu, on y reviendra. Il a une sœur qui s'appelle Sœur Guyonne-Jeanne, qui est religieuse. Et dans un courrier, il donne sa science de la croix, qui n'est pas « Vas-y Jésus, tape, ça fait du bien quand ça s'arrête ». Tout est vu dans l'amour et tout est vu dans la fécondité de Dieu.
Nous, quand nous voyons nos croix, nous voyons de la mort, Montfort voit de la vie. Nous, quand nous voyons nos croix, nous voyons douleur, lui, il voit joie. Parce qu'il y a la clé, qui est l'amour. Écoutez ce qu'il écrit, c'est très beau. Il dit vous à sa sœur, qui en religion s'appelle sœur Catherine de Saint-Bernard. Oh ma sœur, si vous saviez mes croix et mes humiliations. Et pourtant, je suis content et joyeux au milieu de toutes mes souffrances. Je ne crois pas qu'il y ait au monde rien de plus doux pour moi que la croix la plus amère, quand elle est trempée dans le sang de Jésus crucifié et dans le lait de sa divine mère. Et là, il va donner la clé. Je n'ai jamais tant fait de conversion qu'après les interdits les plus sanglants et les plus injustes. Ce qui l'intéresse, c'est les âmes, le salut des âmes. Vous retrouvez les mêmes accents chez le curé d'Ars, quand il est attaqué la nuit, avant ses confessions de la journée. Plus le diable fait des bruits dans le presbytère du curé d'Ars, plus il sait que le lendemain, il va y avoir des gros poissons. Mais parce que le diable, dont on ne parle plus, heureusement que le pape actuel en parle, sans problème. Hein, lui, il n'a pas trop de complexe. Hein. On ne parle plus du diable, tout devient indéchiffrable. Il y a une connexion des mystères de la foi. Et donc, c'est Jean de la Croix qui l'écrit. Quand Dieu donne une grâce, comme les dons de Dieu sont sans repentance, Romains 11, 29, il a donné des dons au diable. Et ces dons demeurent. Mystère, je sais. Et donc, quand Dieu donne des grâces à une âme d'exception, Satan a la possibilité, la capacité de contrefaire ces dons et d'attaquer. Vous comprenez l'expérience des saints. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle celui qui barre la route. Et donc, à chaque fois qu'il y a une attaque, tous les saints, Padre Pio, pareil. Padre Pio, quand il parle de la croix, il dit « Moi, ce n'est pas la croix qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les fruits de purification que ça fait dans mon âme. Les fruits que ça fait pour les âmes, pour le monde et pour l'Église. » Parole déjà citée. Parce que vous allez me dire, ah, tout ça c'est des saints, ça commence à dater. Moi je préfère une Thérèse de Lisieux. Hein. Ben, vous n'allez pas du tout lire. Hein. Parce que Thérèse de Lisieux dit, il n'y a que la souffrance offerte dans l'amour qui puisse enfanter les âmes. Alors, maintenant on va visiter notre âme vivant la croix. Il y a 2 niveaux dans l'âme. Le père de Montfort en met 3, je vais en mettre 2, ce sera plus simple. Parce que la 3e est compliquée à expliquer. On pourrait parler de niveau inférieur de l'âme et niveau supérieur. Le niveau inférieur de l'âme, c'est tout ce qui est relié au sensible. Le niveau supérieur de l'âme, c'est le niveau de la pure foi. Si vous avez envie d'écrire ça, vous dessinez un cœur, vous le coupez en 2, partie supérieure, foi, pure, nue, partie inférieure, tout ce qui est ressenti. Alors, les amis, il est bien évident que quand nous arrive une petite peine, je suppose que quand vous avez eu votre PV, au niveau du sensible, ça, indépendamment du porte-monnaie, je veux dire, je me mets à votre place, bon. Voilà, au niveau du sensible, c'est tout à fait normal que tu sois perturbé. Ne dis pas que tu n'es pas normal. Mon père, je ne suis pas normal, je ne dois pas avoir la foi, parce que quand j'ai une croix, je souffre. Mais on souffre, tous les saints souffrent au niveau du sensible. Que font les saints? Ils plongent au niveau supérieur, au niveau de la foi pure, de l'union à Dieu. Et là, les piqûres
du sensible, tu les ressens moins. Je vais vous donner une petite image. J'ai un couple ami qui m'a emmené un jour, c'était un rêve de gosse, qui m'a emmené un jour faire de la plongée sous-marine. C'est tellement le rêve pour moi. Bien. En fait, j'ai le mal de mer. Hein. Bon. Alors, on était sur son zodiaque hors bord. Puis lui, c'est un poisson dans l'eau. Enfin, c'est incroyable. Donc, il avait les fusils. On était allé partir chasser du bar. Un très, très beau bar. Bien. Et alors, voilà. J'ai remarqué une chose, c'est la première fois. Donc, quand j'étais à la surface, tu vois ce que je veux dire à la surface? J'avais le mal de mer, quoi. Voilà. Et dès que je plongeais, je n'avais plus le mal de mer. Applique ça à ce que je viens de te dire. Quand tu as la croix, si tu restes en surface de tes sentiments, avec les petites vagues, des hauts et des bas, tu as le mal de mer. C'est inévitable d'avoir mal quand vous avez mal. Ça va? Quand vous avez la croix. Par contre, quel est votre réflexe? Vous restez dans la partie inférieure, faites comme les petits poissons. J'ai remarqué qu'ils n'avaient pas le mal de mer, eux. Parce qu'ils plongent. Par contre, quand un poisson sort de son bocal, il a un peu le mal de mer, je crois. Hein, et ça dure d'ailleurs pas longtemps. Bon. Voici ce que dit Grillon de Montfort. Lettre aux Amis de la Croix, 51. Nous pouvons à la vérité éprouver quelquefois une joie même sensible de ce que nous souffrons. C'est normal, tu es normalement constitué. Quand ça te fait mal, quand ça produit du dégoût, c'est normal. Par contre, il dit, il faut plonger. Il dit, il y a un autre amour que l'amour sensible dans le cœur, c'est la cime, la pointe de l'âme, partie supérieure, par lequel, sans ressentir aucune joie dans les sens, sans apercevoir aucun plaisir raisonnable dans l'âme, on aime cependant et on goûte par la pure vue de foi la croix qu'on porte. Pour me mouiller, quand certaines nuits, dans les retraites, parfois avant, pendant, là ça a plutôt été avant, un peu pendant, bon, il me donne de vivre tout d'un coup des angoisses la nuit, alors que vraiment, j'ai aucun motif. Donc je sens bien quand c'est maintenant lui. C'est des angoisses pour les âmes. C'est pour, voilà. Et donc, avant, j'angoissais d'angoisser. Et maintenant, j'entre dedans. Et je m'abandonne. Et, phénomène que ceux et celles qui le vivent ici, je ne suis pas le seul, le comprennent de l'intérieur parce qu'ils le vivent, vous allez ressentir dans des angoisses une extraordinaire paix. Mais comment les deux peuvent se marier? Plonge dans l'expérience, autrement tu ne comprendras pas. Plonge dans l'expérience de l'abandon. Cette paix ne vient pas d'une technique psy. Elle vient du Dieu de paix qui vient t'habiter alors que tu n'es pas en paix. Vous comprenez pourquoi dans la croix, il faut un extraordinaire décentrement de soi. Vous comprenez pourquoi la louange, qui n'est pas l'action de grâce, car l'action de grâce remercie pour des grâces reçues, la louange se centre sur Dieu seul, qui lui ne change pas. Il n'est pas possible de pratiquer la louange quotidiennement sans forcément faire partie d'un groupe de louanges. Il n'est pas possible de pratiquer la louange quotidiennement sans qu'il n'y ait pas, avec le temps, une stabilisation des émotions. Vous vous rappelez, c'est mon histoire de la petite barque qui jette l'ancre sur les vagues ou qui les jette sur le rocher et l'amène. Voilà. Je vous parlais du père de Montfort et du calvaire de Pontchâteau. Le père de Montfort construit le calvaire de Pontchâteau dans mon pays, entre Nantes et Vannes. Il fait appel à la population de manière extraordinaire. Tous les mélanges de couches sociales, aristos, pas aristos, gens de la terre, tout ça, ils sont avec leurs baquets de terre et leurs cailloux.
Et ils dressent petit à petit, ils vont faire un crucifix, 3 crucifix, tout ça. Et puis il y a des gens de l'État qui sont utilisés à l'évidence par le mauvais et qui vont trouver l'évêque de Nantes et qui disent là, ce qui est en train de construire votre curé, là, ça peut devenir des repères de bandits. Un truc de ouf, quoi. Et l'évêque, bien sûr, oui, le monde, bien sûr, il va le détruire. Oui. Et donc, il est obligé, la veille, de tout détruire. Et il arrive à Nantes, mon pays. Et il va prendre un temps de retraite chez les jésuites. Le père de Préfontaine s'étonne de la sérénité du père de Montfort après une épreuve pareille. Dieu soit béni à jamais. Je n'ai point cherché ma gloire. Je suis autant content qu'un homme peut l'être. Alors il lui demande, mais comment vous faites? Vous êtes aise, bien aise, qu'on ait détruit le calvaire? Réponse du bon et saint père de Montfort. Je n'en suis ni bien aise, ni fâché. Le Seigneur a permis que je l'ai fait. Il permet aujourd'hui qu'il soit détruit. Que son nom très saint soit béni. Vous avez Job. Job dit exactement la même chose. Alors, je sais que c'est exigeant, mais je vous assure, pourquoi nous perdons la paix? Parce que nous avons des projets sur les situations, et lorsque, de toute façon, ça s'impose à nous, qu'on ne peut pas changer la situation. Quand on peut le faire, il faut le faire, attention. Quand on ne peut pas le faire, il faut l'accepter. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai un petit jeune qui va rentrer dans ma voiture. Il y a quelque temps. Et en plus, il habitait pas très loin de chez moi. Et pour l'arranger, je lui dis, écoutez, je vais faire la réparation, je vais vous donner la facture, ça va vous éviter de payer la franchise. Et puis dans mon cœur, Jésus mettait un trouble. Il va te truander. Il a changé de lieu. On avait rendez-vous telle date. Et bien sûr, il m'a truandé. Et pendant 2 ou 3 jours, c'était quand même 500 €. Hein. Moi, je ne m'appelle pas Crésus. Hein. Peut-être vous. Et vous inquiétez pas, je ne veux pas de votre pognon. Hein. Le bon Dieu, il compense, il a compensé, je peux vous dire. Et donc, pendant 2 ou 3 jours, je sentais le trouble. Et je sentais que la Vierge Marie m'informait. Voilà. Alors vous allez me dire, mais vous pouviez demander, oui, mais il se trouve que c'était un milieu qui peut facilement utiliser le couteau. Tu vois ce que je veux dire? Et je lui ai envoyé un SMS. Parce qu'on s'entendait bien. Et la Vierge Marie, un soir, dans la nuit, quand je suis allé adorer, hop, elle a comme enlevé. J'étais libre. Il me paye? Il ne me paye pas. Béni sois-tu. Puis après, je lui ai envoyé un SMS. Et la Vierge Marie a mis dans mon ton quelque chose qui l'a beaucoup plus touché. Car je ne l'ai pas insulté. Je lui ai dit, nous avions rendez-vous, vous n'êtes pas venu. J'ai envoyé un SMS, vous n'êtes pas venu. Je prends donc acte que vous ne voulez pas payer la facture. Je suis peiné, car j'ai fait exprès de vous rendre service. Je suis peiné à la mesure de la sympathie que j'avais pour vous. Bonne installation dans votre nouvelle maison. Embrassez votre compagne et votre futur enfant qui va arriver. Je pense qu'il y a quelques années, je n'aurais pas vécu ça comme ça. J'aurais été troublé pendant des semaines. Attention, je fais une précision, mais je pense que vous l'avez. La miséricorde ne court-circuite pas la justice. Quand vous pouvez exercer la justice, il faut le faire. Je vous en prie.
C'est une fausse conception de la miséricorde que de court-circuiter la justice. Mais en l'occurrence, je ne le peux pas. Je vous donne ça. Il y a plein de situations que vous pouvez changer. Il y a plein de situations que vous ne pouvez pas changer. Pourquoi nous perdons la paix? Parce que nous ne disons pas oui sur des situations que nous ne pouvons pas changer. Dans vos enfants, dans vos familles, chez votre couple, tout ça. Écoutez, je vous redis, je n'en suis ni aise, ni fâché. Le Seigneur a permis que je l'eusse fait. Il permet aujourd'hui qu'il soit détruit. Que son saint nom soit béni. Marie et nos croix. Alors, il y a un paradoxe suivant. Si vous entrez dans la vie en Marie, vous allez avoir plus de croix. Attendez, partez, je n'ai pas fini ma phrase. Vous allez avoir plus de croix et vous souffrirez beaucoup moins de vos croix. Tel est le paradoxe. Secret de Marie 22. Ce n'est pas que celui qui a trouvé Marie par une vraie dévotion soit exempt de croix et de souffrance, tant s'en faut, il est plus assailli qu'un autre. Ben vous allez me dire, ben Lyon, ton produit tu peux te le garder, hein. Et vous aurez moins de souffrance. Secret de Marie 22. Marie donne la grâce aux âmes mariales de porter les croix patiemment et même joyeusement, en sorte que la croix devient, vous avez dû entendre cette expression, des croix confites. Hein, les sœurs sourient là-bas. Croix confite, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient les mamans du temps de Crillon-Montfort? On n'avait pas les super médicaments avec des goûts de banane, tu sais, les sirops de goûts de banane. Moi j'étais ravi d'être malade quand j'étais petit, moi. Pour manger, boire des sirops à goût de banane, c'était super bon. Donc en ce temps-là, il n'y avait pas tout ça. Et donc les mamans, pour faire avaler le produit qui était très amer et qui devait guérir l'enfant, elles l'entouraient de sucre, elles le rendaient confit. Alors vous allez me dire, mais comment expliquer, mon père, ce paradoxe? C'est très simple. Et là, je pense que c'est une vraie lumière que le bon Dieu m'a donnée et qui me paraît maintenant évidente. Marie est la créature qui colle le plus à son Fils. Or, son Fils, voilà pourquoi il y avait le discours avant, est inséparablement le crucifié et le glorifié. Toi, entrant dans la vie mariale, tu vas donc coller davantage à Marie. Et comme Marie colle à son Fils qui est inséparablement crucifié et glorifié, elle va te faire coller du même coup au crucifié. Tu auras donc plus de croix. Mais au glorifié. C'est-à-dire que tu auras la paix du glorifié. Tu auras même la joie du glorifié. Pour le comprendre, il faut le vivre. En dehors de ça, qu'est-ce qu'il raconte? Les croix qu'elle donne à ceux qui lui appartiennent sont plutôt des confitures ou des croix confites que des croix amères. Alors, Marie, reine de la paix dans nos croix. Marie est donnée comme notre maman. Quelle est la grâce d'une maman digne de ce nom? Voilà, les papas peuvent être très tendres, mais les mamans ont une grâce. C'est de rendre douces les croix pour l'enfant. Et attention, hein, ça vaut pour vous, mes sœurs religieuses. Hein. Vous avez un cœur de mère. Vous êtes éducatrice, c'est votre grâce à vous aussi. Il n'y a pas que ceux qui sont mariés qui sont mères. Vous êtes des vraies mères. D'ailleurs, quand j'en vois plusieurs religieuses qui sont... Je leur dis, bonjour mes mères.
Non, blague à part. Marie est une maman. Je vous ai dit ça, il suffit d'une nuit de fièvre. Maman se lève, elle arrive, et sa simple présence fait que voilà, la température peut ne pas baisser, parce que c'est pas magique, mais sa présence va alléger. Pourquoi? Parce que la souffrance n'est jamais qu'un mal objectif. Elle a une dimension subjective. Et comme au niveau sujet, au niveau du sujet, tu sens la présence de maman, ça te donne une prise de distance avec le mal objectif de la fièvre, pour prendre cet exemple. Petit épisode magnifique de la vie de Marthe Robin. Marthe Robin n'avait pas peur des attaques du diable. C'était son lot quotidien et nocturne. Mais elle avait une peur viscérale des jours d'orage. Papa et maman étaient au champ, et les jours d'orage, c'est pas comme aujourd'hui, le compteur disjonctait. Et elle se retrouvait dans la nuit, et elle angoissait. Un jour, elle a un gros orage. Elle a une amie intime qui s'appelle Gisèle Signé. Gisèle Signé entend « boum 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 boum, oh là, je vais monter à la ferme de la plaine. Je suis sûre que le compteur a disjoncté et Marthe doit être dans des angoisses. Parce qu'elle n'a pas de courant, tout est noir. » Gisèle Signé arrive. Effectivement, il n'y a plus d'électricité. Elle rentre dans la chambre de Marthe. Et que voit-elle sur la table? Une bougie allumée. Gisèle, légitimement, dit « Mais qui c'est qui a allumé? Il n'y a personne qui est là. » Réponse de Marthe. C'est ma petite maman du ciel. Tu sais bien que ma maman chérie du ciel ne me laisse jamais. Aussi simple que ça. Marie est notre éducatrice. Une mère digne de ce nom ne dit pas à son enfant « Bon, maintenant je t'ai mis au monde, hein, débrouille-toi gamin ». Elle l'aide à marcher. Marie dit Grignon, en leur taillant de bonnes croix, Marie leur donne la grâce de les porter patiemment et même joyeusement. Marie adapte les croix à ce que tu es capable de porter. Quand tu te seras abandonné, tu le comprendras de l'intérieur. Seul l'abandon te permet de le comprendre, car ces choses-là ne se comprennent que de l'intérieur. Marie, expression chère au Père de Montfort, est mère de vie. Il dit, secret de Marie 22, parce que Marie étant la mère des vivants, elle donne à tous ses enfants des morceaux de l'arbre de vie qu'il appelle la croix. Je termine par un petit mot du fameux Père Jacquier qui est mort, ce père de Saint-Vincent de Paul, qui est mort dans un état de délabrement physique. Il se traînait. Et curieusement, son extrême faiblesse l'a obligé de plus en plus à se livrer, à s'abandonner complètement à Marie. Et voici ce qu'il écrit. En somme, je resterai une pauvre loque qui se traîne comme elle peut. Mais l'essentiel est que l'âme aille bien. Et je ne crois pas me tromper en disant qu'elle va de mieux en mieux, de mieux en mieux. La très sainte Vierge, dans ma très grande faiblesse, m'absorbe de plus en plus. Et la faiblesse m'atteint moins, beaucoup moins.